salut l'équipe, salut les Spartiates. Bienvenue dans ce format, comme l'a dit mon coéquipier tout à l'heure. Je vais vous présenter comment on fait un sac pour une OP de 48 heures, entre 24 et 48 heures en hiver. On passe sur le sac. Donc le sac, c'est un Condor 3 Days Asso Pack de 50 litres. Alors il y a différents compartiments, une petite poche devant, sur les côtés, une grosse devant et puis une qui fait l'entièreté du sac, que je vais vous montrer tout à l'heure. En dessous du sac, j'ai mis simplement une bâche pour nous servir de nous couvrir en hiver. On utilise tous des sacs de couchage, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un toit et puis pouvoir, si un autre opérateur a pris aussi lui-même une bâche, pouvoir te mettre sur le sol pour éviter, si jamais le sol est mouillé, d'être complètement trempé dès le matin. Dans la poche ici, une paire de lunettes de rechange, ici des ESS. Comme mon collègue tout à l'heure, une fumigène. Vraiment, c'est une fumigène de secours si vraiment on a vraiment besoin pour s'échapper, si on a des contacts qui arrivent rapidement. Dans cette trousse, je sais que c'est pas très milsim comme couleur, mais à l'intérieur j'ai tout plein d'outils, une pâtelette, une pâte pour nettoyer les lunettes, des tendeurs pour la tente, un stylo, un petit peu de scotch de réserve, on appelle ça communément du Panzer Tape pour les militaires suisses qui regardent cette vidéo, un petit sac plastique qui fait office de poubelle, parce que sur les terrains on ne laisse pas les déchets par terre, du scotch, couteau suisse, un multitool et puis diverses sardines. Voilà pour le contenant de cette poche. C'est vraiment ma poche accessoire. Ce qu'on peut trouver encore à l'intérieur, donc le compartiment est assez pratique, comment c'est fait la matière, enfin le principe à l'intérieur est sympathique. Ici j'ai ma poche, j'ai mon couvre-sac, j'ai mon GPS, un couteau, une boussole et puis des chaufferettes. Donc c'est vraiment la poche accessible rapidement pour tout ce qui est topo et puis pour se réchauffer rapidement. Je vous rappelle, n'oubliez pas qu'on est sur une OP basée en hiver. On passe sur les poches latérales du sac. Sur la première poche, j'ai ici mon Jet Boy, si on peut appeler ça comme ça. C'est une simple marmite. Dedans, j'ai ma bonbonne de gaz. Et puis au fond du sac, j'ai l'appareil pour faire chauffer les petits plats. Dans la team, il n'y en a qu'un seul qui a ce genre d'appareil. Parce qu'on n'a pas besoin que chacun prenne, il faut limiter un peu l'emport pour éviter non plus d'être en surpoids et puis de finir fatigué. Donc une seule par équipe, ça suffit amplement. Je fais toujours attention que les bonbonnes de gaz soient pleines au début de l'OP, pas qu'on arrive et qu'on puisse plus chauffer nos plats. Donc c'est moi le responsable de prendre cette marmite durant les OP. On part sur l'autre côté. À l'autre côté du sac, accessible rapidement, j'ai ma pèlerine, mon poncho. C'est un poncho sans marque spécifique que j'ai acheté sur un site à Hong Kong, mais qui fait très bien l'affaire. Elle marche super bien contre le vent, ainsi que contre la pluie. Et on peut l'utiliser aussi pour faire une tente si jamais. On peut toujours l'utiliser comme tente, puisqu'elle est très grande. On peut faire une tente avec, ce qui est aussi relativement assez pratique. La poche avant. Une petite poche avant où je mets mes accessoires, nourriture. Donc à l'intérieur, j'ai ma nourriture, des barres protéinées et puis le café, ce qui est relativement important durant les OP pour bien se réveiller le matin ou le soir, ça fait toujours plaisir. Entre potes, après une action, de pouvoir se reposer avec un petit peu de café, ça fait du bien. Alors ici, là, moi j'ai mis dans cette poche, je vous mets contour. Tu vois, c'est bien. Dans la poche ici, j'ai tout ce qui est nécessaire de propreté, donc brosse à dents, des lingettes, du désinfectant pour les mains, de la crème, un lip pour les lèvres, c'est petit nécessaire, le petit nécessaire. Et ça franchement, ne négligez pas ça, ça fait vraiment du bien le soir, surtout les grandes OP, de pouvoir se laver les dents, de se laver les mains avec des petites pâtes désinfectantes et puis surtout
quand vous avez les mains tous les jours dans la boue et le soir que vous n'avez pas l'occasion d'aller vers un robinet, ça fait vraiment du bien de pouvoir se laver un petit peu. L'appareil de vision nocturne, ça c'est le Made in Tonton Jim. Ça n'a pas une très grande portée, mais ce qui est amplement suffisant si vous avez une bonne lampe IR. Donc moi, pour éviter de dépenser trop cher pour une vraie vision nocturne, j'ai préféré ce système-là qui est à moins de 100 €. Dans cette poche, j'ai tout ce qui est nécessaire pour la nourriture. Donc ma tasse pour le café, qu'on en parlait avant. J'ai pour mes collègues, puisque c'est moi qui m'occupe plus de la subsistance, tout ce qui est thé, café, assugrine, couteau, cuillère, etc. Sel. C'est toujours, ça fait toujours partie des sacoches un peu, on va dire, confort. C'est un peu des sacoches confort, puisqu'on n'en a pas forcément besoin. Mais si vous avez la place dans le sac, faites-vous plaisir. C'est comme le papier toilette. N'oubliez pas de prendre du papier toilette. Un pull de rechange. J'ai mis à l'intérieur, un peu à l'abri au chaud, tout ce qui est mes réserves de batterie, que ce soit batterie de radio, batterie pour la NPEC, les batteries pour la LiPo, la GoPro, et puis un gros batterie bank pour charger les batteries le soir, ma lunette de vision nocturne, etc. Comme mon collègue, comme mon camarade opérateur, j'ai pris aussi des paires de gants supplémentaires, des chaussettes, un bonnet, des t-shirts de remplacement. Vraiment, prenez en suffisance pour le nombre d'opérations. Le nombre de jours, pardon, un slip de rechange par jour, un t-shirt de rechange par jour si vous pouvez, et surtout pensez au t-shirt de secours si vraiment vous avez pris une grosse pluie dessus. Ça, il faut pas négliger ce point, parce qu'une OP où vous avez froid, ça fait vraiment un peu chic. On passe sur la poche principale. Donc la poche principale, je sais que ça fait pas du tout millésime. Mais de toute façon, je suis à l'intérieur de ma bâche, donc je m'en tape un peu le cul. À l'intérieur, j'ai mon sac de couchage. À l'intérieur du sac, j'ai mis tout le reste de vraiment les dernières choses accessibles que j'aurais besoin. J'ai de la paracorde de réserve, un bunny hat si jamais il y a un petit peu de soleil. Et puis ici dans la poche là, le restant, ce qui va avec mon appareil de vision nocturne, donc la lampe IR. La lampe IR réglable. Ici mon NinePEC, mon D-Ball, avec à l'intérieur, moi ce qui m'intéresse surtout dans ce NinePEC, c'est qu'il a le point rouge IR, ce qui va super avec ma VFN, comme ça j'ai la lampe, j'ai le point rouge et je sais exactement où c'est que je tire. Dans la dernière poche, ici à l'intérieur du sac, la partie principale, j'ai une couverture de survie, un petit peu de papier toilette, une lampe de poche, c'est vraiment d'appoint. C'est vraiment d'appoint si je veux installer ma tente ou mettre la bâche avec une lumière qui se voit le moins possible. Pas une couleur blanche forte, mais plutôt une couleur assez sombre. Ça éclaire pas beaucoup, mais c'est suffisant pour faire du travail d'appoint. Ici j'ai une lampe, une petite lampe qui est normalement une frontale que j'ai modifiée, que j'ai simplement arraché la sangle pour pouvoir le mettre ici sur mon harnais. De pouvoir le mettre ici sur mon harnais si jamais je dois faire des tâches de lecture de cartes, etc. Et puis surtout la lumière rouge qui m'intéresse le plus. Ma trousse de premiers soins, complète, un peu plus complète que mon camarade a pu avoir avant. J'ai juste pas le garrot à l'intérieur, mais j'ai tout ce qu'il faut à l'intérieur, bandage, Merfun, enfin tout plein d'outils. J'ai même un alcotest, hein. Ne buvez pas sur le terrain. Vraiment divers outils qui peuvent vraiment servir comme premier aide. En premier lieu, on utilisera la trousse de mon binôme, mais en deuxième cas, si vraiment il y a une grosse urgence, on utilisera vraiment la bonne trousse et puis on appellera les secours par la suite. Voilà, cette rubrique préparer son sac pour une OP en été et en hiver est maintenant terminée. Merci de lâcher un petit pouce sur cette vidéo si ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. C'est vraiment des points qu'on a pu relever au fur et à mesure des OP qu'on a pu faire. Mais ça reste toujours quelque chose d'amateur. Si vous voulez vraiment des vidéos professionnelles, allez vraiment voir des vidéos de militaires qui vous expliqueront vraiment comment bien préparer son sac. Mais nous, on se base vraiment sur le jeu, Mixim et Airsoft.
Merci pour le visionnage les gars. A plus les Spartiates. Un anti-moustique. Principalement en hiver, vous en aurez pas super besoin. Moi j'ai parce que ça fait fuir aussi les animaux. On va couper ça. Ouais, c'est bêtisier. Ouais, je l'enlève.